Mes chers amis, alors pour commencer cette nouvelle vidéo, je souhaiterais m'attarder quelques instants sur un drame qui s'est produit il y a quelques heures de cela. J'ai envie de dire une énième tragédie dans notre pays, la mort du jeune Antoine Aleno, dont certains organes de presse immondes ont déclaré qu'il était décédé d'un accident de la route, alors qu'en fait, la vérité c'est qu'il a été fauché, violemment percuté, alors qu'il était tranquillement au feu rouge sur son scooter, en train d'attendre que le rouge passe au vert pour continuer sa route, percuté par une crapule complètement bourrée, au volant d'une voiture de luxe à fond la gomme qu'il avait vraisemblablement volée, un multirécidiviste qui faisait l'objet d'une fiche J, c'est-à-dire d'une recherche pour effectuer une condamnation à une peine de prison, ce qui signifie qu'en réalité cette crapule n'aurait pas dû se trouver en liberté à cet endroit dans les rues de Paris au moment où ce drame s'est produit, drame qu'il a lui-même perpétré. Alors je suis bouleversé de découvrir cette affaire, de découvrir toutes les autres avant elle, et je sais que je ne vais pas être encore au bout de mes peines, puisque je vais certainement, comme vous tous, en découvrir encore bien d'autres ensuite, puisque nous vivons dans une sorte d'état fantoche, un état qui n'est même plus capable de faire respecter les lois ni la justice. Alors nous avons une justice complètement décadente, hein, mais après on ne peut pas lui en vouloir d'être autre chose que décadente, puisque l'État l'est lui-même. Donc il y a un moment donné, il faut bien que la justice soit à l'image de l'État qu'elle représente, hein, en quelque sorte. Donc moi je vais vous le dire, mes chers amis, dans mon projet pour 2027, si jamais vous me faisiez confiance et décidiez de m'élire président de ce pays, je vous l'annonce, ce genre de racaille qui a tué le jeune Aleno, Antoine, ne pourra plus, sous ma présidence, commettre ce genre de méfaits, parce que dussé-je construire une vingtaine de prisons supplémentaires dans ce pays, je vous garantis qu'elles seront construites. On construit dans ce pays des bâtiments en pagaille, hein, bien souvent pour accueillir la planète entière, bien sûr, alors que des milliers, voire des millions de mes compatriotes français sont sur des listes d'attente pour obtenir des logements qu'ils n'obtiennent pas, hein, parce que les migrants passent avant eux, n'est-ce pas? Donc à partir du moment où l'on construit des bâtiments à tire-larigot, hein, eh bien je pense que l'on peut aussi construire des prisons si on en a véritablement la volonté. Puisqu'une prison n'est jamais autre chose qu'un bâtiment avec des barreaux aux fenêtres et des serrures aux portes, n'est-ce pas? Donc, dans mon projet pour 2027, j'ai la construction de plusieurs prisons. Nous allons éradiquer toute cette racaille qui pullule partout dans notre société, hein, qui pourrit la vie des honnêtes gens, qui les empêche de vivre en toute sécurité et tranquillement, hein. Nous allons les mettre hors d'état de nuire, et je vous le dis dès aujourd'hui, mes amis, avec moi ce sera la fin de la récré, hein. Sous ma présidence, ce sera la tolérance zéro. C'est-à-dire que les peines seront appliquées intégralement, il n'y aura plus d'aménagement de peine. Celui qui est condamné à 3 mois, eh bien, il ira faire ses 3 mois, et celui qui est condamné à 5 ans, il ira faire ses 5 ans, et basta, hein. Parce qu'on ne peut plus tolérer que des énergumènes pareils tuent nos enfants. Moi, j'essaie d'imaginer la souffrance de cette famille en ce moment, la famille Aleno et toutes les autres avant elle,
et toutes les autres qui auront encore à subir ce genre d'horreur. Vous élevez pendant 24 ans un enfant, vous lui donnez tout votre amour, vous l'éduquez pour qu'il devienne un homme bien, et puis on vous le fauche à un feu rouge, voilà, un dingue pareil qui était là alors qu'il n'aurait pas dû être là, parce qu'il aurait dû être en tôle, hein, donc très clairement. Donc stop. Stop, il y en a marre de cet état fantoche, de cette république pourrie et ridicule. Stop. On va mettre fin à tout ça, on va éradiquer cette racaille, et ben, s'il faut les garder enfermés ad vitam aeternam, et ben on les gardera enfermés, comme ça ils débarrasseront le plancher et ne viendront plus importuner les honnêtes gens. D'accord. Alors ça c'était le premier point déjà. Le deuxième point maintenant, j'ai petit compte à régler avec certains internautes, parce que je fais déjà l'objet de toutes sortes de remarques extraordinaires, hallucinantes. Enfin, comme d'habitude, je suis assez habitué à ce genre de choses depuis des années, donc j'ai ma carapace, je suis assez rodé, on va dire, pour faire face. Bon, alors, on m'a reproché d'avoir, par exemple, au col de ma veste, quelquefois, une fleur de lys. Alors là, extraordinaire, les bras m'en tombent, hein. Oui, j'ai une fleur de lys, et alors j'ai une fleur de lys et je fais ce que je veux, déjà. Monsieur Villani, il a bien une araignée en broche à sa veste, on ne lui demande pas pourquoi il a une araignée. Hein. Donc je ne vois pas pourquoi on me demande pourquoi moi j'ai une fleur de lys. Bon, bah oui, je fais ce que je veux. J'ai une fleur de lys. Je rappelle que dans ce pays, les 3/4 des blasons ont des fleurs de lys en 2022. La gendarmerie de la République porte des fleurs de lys sur ses épaules. Hein. Bon. Et en l'occurrence, j'ai la fleur de lys d'une partie de mes ancêtres, mais je ne viens pas ici faire des vidéos pour parler de mon arbre généalogique, il me semble. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Alors ensuite, bon, j'ai déclaré que je voulais en France m'occuper de ceux qui sont le plus dans le besoin. Évidemment, ceux qui ont le moins sont ceux qui ont le plus besoin que l'on s'occupe d'eux, c'est évident. Donc ceux qui ont déjà tout ne vont pas attendre mon aide pour que je m'occupe d'eux, alors que par définition, ils ont déjà tout. Hein. Donc, il est évident qu'il vaut mieux que je m'occupe de ceux qui ont le moins, qui sont dans le besoin, qui ont besoin qu'on les aide, plutôt que de m'occuper de ceux qui sont parfaitement tranquilles dans leur vie et qui n'ont aucun problème. C'est évident. Bon. Alors on me dit, oui, mais alors, vous avez un style un peu guindé, avec vos vestes, vos cravates, gna gna gna. Excusez-moi, des cravates, il y en a à tous les prix. Hein. Des vestes, il y en a à tous les prix aussi. Hein. Je vous signale que je ne m'habille pas en Hugo Boss, hein, parce que déjà je n'en aurais pas les moyens. Et puis deuxièmement, je ne tiens pas du tout à devenir un présentoir ambulant pour une marque quelconque. Donc ça c'est déjà réglé. Oui, bah, je mets des vestes parce que j'aime bien m'habiller. Je ne suis pas obligé de m'habiller dans un sac poubelle pour faire plaisir à mes détracteurs parce qu'ils n'aiment pas les cravates par exemple. Hein. Excusez-moi, mais si j'ai envie de mettre une cravate, c'est mon problème, c'est pas le leur. Bon, moi je leur demande pas s'ils ont des jeans avec des trous aux genoux, ou des taches partout, des chemises froissées, c'est leur problème aussi, c'est pas le mien. Bon. Et puis alors ma foi, le fait que je veuille m'occuper des personnes les plus nécessiteuses, mais écoutez, je vais vous rappeler quand même que dans notre histoire ancienne, il y a eu un jour un homme qui s'est appelé Louis le 9e, qui plus tard portera le nom de Saint-Louis. Et ce monsieur était roi, figurez-vous, en France. Et figurez-vous que malgré sa haute charge, malgré son titre de roi, eh bien, il allait auprès des malades, des miséreux, pour s'occuper d'eux, personnellement. Bah, écoutez, à partir de ce constat, je ne vois pas du tout où est le problème et pourquoi il serait saugrenu pour un de ses descendants d'aller s'occuper des plus pauvres en France. Donc déjà, ça aussi c'est réglé. Hein. Alors maintenant, je voudrais vous parler de la propriété et du droit à la propriété et du droit pour les propriétaires à être tranquilles chez eux et à être assurés que leur bien est en sécurité, hein, même quand ils n'y sont pas. Donc je vais vous donner aussi une deuxième mesure de mon programme pour 2027, hein, si vous me faites confiance. Alors je suis farouchement attaché au droit de propriété, d'accord. Or, actuellement, cet état fantoche dans lequel nous vivons
privilégie plutôt les squatteurs, hein, au détriment des propriétaires. Alors vous avez de plus en plus de squats hein, qui s'installent un peu partout dans le pays, dans des propriétés. Certains s'introduisent dans des propriétés et en font leur propre territoire d'un seul coup, comme ça, sans demander l'autorisation de personne et surtout pas du propriétaire. Alors ça aussi, stop, hein, c'est terminé. Donc moi, si je suis élu en 2027, je vous le dis également très clairement, avec les nouvelles mesures que je vais préconiser, les propriétaires, le jour même de la constatation d'une intrusion chez eux ou d'un squat chez eux, pourront aller le faire constater auprès d'un commissariat de police. Donc je donnerai à la police tous les moyens nécessaires pour pouvoir expulser le jour même de la constatation par le propriétaire du délit, hein, parce que je considère que c'est un délit de s'introduire chez quelqu'un sans y être autorisé et pire encore de s'y installer. Hein. La police aura donc toutes les possibilités matérielles et techniques de virer les intrus, hein, manu militari s'il le faut, et sans ménagement et sans plus attendre, sans passer par une décision de justice, hein, dont on se demande pourquoi il faut passer par une décision de justice qui prend des semaines, des mois. Alors le propriétaire ne peut plus rentrer chez lui parce qu'il est obligé d'attendre 3 mois, 4 mois qu'un juge veuille bien examiner son dossier. Stop, non. Le propriétaire, il arrive chez lui, il voit qu'il y a un intrus, il a le droit d'appeler la police, de le faire virer le jour même. Hein. Voilà, ça c'est dans ma France à moi, c'est comme ça. Hein. Parce qu'on ne peut plus tolérer ça, c'est pas possible. Non mais attendez, vous arrivez chez vous, il y a des gens qui vivent dedans, vous ne pouvez pas les expulser vous-même, et en plus si vous faites quelque chose, c'est vous qui vous retrouvez devant le tribunal, c'est vous qui êtes la victime, et c'est vous qui devenez l'accusé. Non, 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 stop, hein, stop. Et alors ça c'est pareil pour les cambriolages, je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, si vous faites cambrioler, vous êtes chez vous, quelqu'un rentre chez vous, il essaye de vous voler tout ce que vous avez, vous défendez évidemment pour essayer de sauver les meubles et puis de sauver votre peau aussi quelquefois. Puis ma foi, si ça tourne mal, c'est vous qui vous retrouvez devant le tribunal, accusé presque d'homicide quelquefois. Hein. Alors ça c'est pareil, stop. Hein. On va changer la loi, nous allons amender les textes et nous allons faire en sorte que la victime puisse se défendre. Hein, beaucoup plus facilement, et ma foi, si c'est au risque et péril de l'intrus, eh bien tant pis pour lui. Moi je considère qu'il n'a pas à rentrer chez les gens pour aller les voler. Donc quand les voleurs comprendront qu'en France, quand on rentre chez quelqu'un pour le voler, eh bien on le fait à ses risques et périls, eh bien peut-être qu'on aura beaucoup moins de voleurs, beaucoup moins de cambrioleurs, et puis que les Français pourront enfin dormir tranquillement chez eux, sans avoir à se demander s'ils ne vont pas être assassinés chez eux par un dingue qui rentre pour leur subtiliser tout ce qu'ils ont. Voilà. Donc ça c'est très clair aussi. Globalement, je vous ai donné quelques premières lignes de ce qui sera dans mon programme pour 2027. Et je préfère prévenir que je ne plaisante pas, que ceci sera appliqué dès mon arrivée, et que je vous garantis que nous allons faire en sorte de nous débarrasser de la racaille, quelle qu'elle soit. Je vais donner à la police tous les moyens nécessaires de mater cette racaille, et je vous promets, mes amis compatriotes français, que vous allez enfin pouvoir respirer, vivre tranquille chez vous, et vous balader le soir sans avoir peur de vous faire égorger à tous les coins de rue. Voilà. Ah non, puis alors je vais vous le dire, cette façon qu'ont de plus en plus de Français, hélas, de se renier eux-mêmes, de renier leur histoire, de renier leur tradition, Enfin, c'est horrible. Quand je vois ce que les Ukrainiens sont capables de donner d'eux-mêmes, y compris au péril de leur vie en ce moment pour pouvoir rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Ukrainiens, alors que nous, la plupart du temps, beaucoup de Français, pas moi évidemment, parce que j'ai ça en horreur, mais beaucoup de mes compatriotes français, de plus en plus, hélas, font tout, s'évertuent à tout faire pour être de plus en plus étrangers chez eux, mais je trouve ça, mais c'est une honte, c'est horrible. Moi, je vous le dis clairement, mes amis, parfois j'ai honte d'être citoyen de ce pays. J'ai même parfois des envies d'aller me faire naturaliser hongrois, tchèque ou polonais, tellement je suis horrifié quand parfois je suis obligé de dire à l'étranger ou quelque part que je suis français, quand on voit comment ça se passe en France. J'ai de plus en plus honte, je vous le dis. Hein. Et c'est dommage parce que c'est mon pays, la France, et j'aime la France. Mais cet état fantoche dans lequel nous vivons,
c'est atroce, quoi. Il faut mettre fin à ce système complètement décadent, véreux, enfin le plus vite possible. Alors je vous dis, si vous me faites confiance en 2027, ne vous inquiétez pas, ce sera fait, hein. Alors, si ça n'a pas été fait avec les autres, je vous garantis qu'avec moi ce sera fait et ça ne va pas traîner, hein. Voilà, eh ben, c'était mon petit message du jour, hein, un petit peu hein, véhément, mais bon, voilà, c'est... Il y a des colères qui sont saines parfois dans la vie, hein. Quand on voit des choses aussi lamentables, on est bien obligé de s'insurger contre elles et d'essayer de tout faire pour les faire cesser, parce que c'est tellement épuisant intellectuellement et moralement de voir ce qui se passe aux alentours qu'on est obligé de donner de sa personne, de donner de soi-même, d'y mettre toute son énergie et avec l'espoir que tout ceci cesse. Et, euh, et moi j'ai l'énergie pour ça, alors comptez sur moi, si vous me faites confiance, je vais m'en occuper, je vais m'y atteler. Je vous le promets. Voilà mes amis, bon, eh ben écoutez, peut-être que le prochain message sera un petit peu plus calme, hein. Je ne sais pas sur quel sujet il portera, nous verrons bien. Peut-être sur une autre catastrophe, un autre drame, hein, parce qu'à mon avis, ça n'est pas encore le dernier que nous allons vivre, hein. Surtout que maintenant, Monsieur l'emmerdeur de la République a été réélu, hein. Alors un titre honorifique qu'il a gagné lui-même, hein, puisque je rappelle qu'il y a peu, il nous emmerdait publiquement, hein. Donc par conséquent, comme je suis l'emmerdé, je considère que Monsieur Macron est l'emmerdeur. Donc s'il m'écoute, eh ben, je lui souhaite bonne chance pour son deuxième mandat. Donc monsieur l'emmerdeur de la République, hein, si vous m'écoutez, bonne chance pour votre deuxième mandat. Et puis ben, j'ai une envie folle de vous prendre les clés de l'Elysée en 2027. Alors ben, je vous dis à très bientôt dans 5 ans, on ne sait jamais. Les miracles sont possibles et qui sait peut-être que mon rêve se réalisera. Allez, à très bientôt mes amis. De gros bisous. Et soyez forts et ne perdez pas espoir, on va se charger de la racaille et on va vous en débarrasser. A très bientôt.